Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons voir quels sont les obstacles à ta délivrance. Il y a des choses qui empêchent notre délivrance, notre libération et nous en parlons aujourd'hui avec Frank et Omer. Hello messieurs. Salut Evelyne, salut Omer. Bonjour Evelyne. C'est le Grey Power aujourd'hui. On livre les grands Vous secrets. êtes en gris tous les deux, est-ce que tu es mis d'accord? Oui. Ça Pas fait du beau? tout. Pas du tout. Non? Non. Peut-être un petit peu de gris, on dirait aussi, Un petit peu, Evelyne. une petite touche. Une harmonie dans l'esprit. On est thématique. Et on parle de délivrance en plus. On parle de délivrance. Parce que le gris a un lien avec la délivrance. J'allais dire, je vois pas le rapport. C'est juste une zone grise. On va éclaircir. Oh, messieurs, vous êtes en feu. Vous laissez gérer cette émission. Aujourd'hui, donc oui, on parle des obstacles à notre délivrance. Il y a des choses qui bloquent notre délivrance. Et Omer, tu vas faire un conseil du coach tout à l'heure. Oui, on va parler de comment garder sa délivrance. Et je vais apporter quelques conseils d'expérience et vous encourager à garder la délivrance parce que c'est ça le but de la délivrance. Oui, amen. C'était profond. Ça a bien fait rire Evelyne, en tout cas. Mais on peut le dire tout de suite que le fait de porter du gris n'affecte pas notre délivrance, oui ou non. Non, ça, on peut le dire clarifier. tout de suite. Et c'est pas un obstacle. Non, voilà. Oh, je sens qu'on est profond aujourd'hui. Eh oui. Allez, on vous rassure. Moi, je suis prêt, Evelyne. On va passer à l'étape supérieure. On met la deuxième tout de suite avec la pensée du jour. Et on parle de délivrance et je vais vous citer 3 choses importantes à savoir par rapport à pouvoir obtenir notre délivrance. Et puis, comme on l'a dit, Omer va pouvoir nous parler de comment garder notre délivrance. Premier point, super important. Si tu veux pouvoir obtenir la délivrance, peut-être que tu cherches dans ces temps dans lesquels nous vivons, peut-être un problème depuis des années qui est là. Première des choses, c'est que tu dois vraiment faire ce choix d'abandonner la vie de péché qui peut être là dans ta vie, c'est-à-dire de continuellement vivre comme dans le péché, comme si de rien n'était, etc. Évidemment, qu'est-ce que ça va créer? Je vais le dire comme ceci, ça va être un droit légal à l'ennemi, au diable, de pouvoir œuvrer dans ta vie. Quand des personnes vivent continuellement et volontairement dans le péché, ils sont dans le terrain de jeu du diable et puis tu es ouvert aux attaques et à toutes les choses qui vont venir avec. Première chose, super important, ça semble tellement simple, mais pourtant, j'ai vu beaucoup de gens qui avaient besoin de délivrance, qui recherchaient la délivrance et que dans leur vie, ils ne voulaient pas abandonner une vie de péché. C'est simple. Je veux dire, on n'a pas besoin d'une grande révélation. Voilà. Beaucoup de gens refusent d'abandonner une vie de péché. Deuxième chose, confession d'une chose faite dans le passé ou des péchés présents que nous avons encore dans nos vies. Super important de mettre à la lumière les choses qui peuvent être là. On va en parler un petit peu plus dans la discussion. Troisième chose, très important à savoir et qui va créer des blocages dans la vie des gens, c'est le manque de compréhension vis-à-vis de votre et de notre autorité. Du moment qu'on ne saisit pas l'autorité qu'on a au nom de Jésus et de ce que Jésus a fait pour nous à la croix, dans Galates 3,13, ça nous parle justement que Christ a été maudit à notre place, car maudit est quiconque est pendu au bois. Jésus a porté la malédiction à notre place afin que nous, on puisse en être libérés, délivrés. Après ça, dans Marc chapitre 9, au verset 19, il a même réprimandé les disciples parce qu'ils n'arrivaient pas à chasser un démon à cause de leur incrédulité. Il a dit, race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Jésus s'attendait à une délivrance, il s'attendait à ce que les disciples soient capables, mais il ne saisissait pas l'autorité forcément qui leur avait été déléguée pleinement. On doit être conscient de ces 3 choses. Donc, je répète, le fait de vivre dans une vie de péché volontairement donne accès au diable. Le fait de ne pas confesser des choses qui ont été faites dans le passé ou des choses présentes dans nos vies aussi que nous avons faites. Ça, pourquoi est-ce que je le dis? C'est parce que je l'ai vu. En faisant de la délivrance, des gens ne voulaient pas, à cause de la honte, à cause de la culpabilité, etc., dire des choses, mais du moment qu'ils les disaient, même qu'ils avaient de la difficulté à dire ces choses, c'est comme si on ne veut pas le dire, parce qu'il y a quelque chose qui est rattaché spirituellement à cet événement, à cette chose-là. Et la troisième chose que j'ai dit,
manque de compréhension de notre autorité. 3 choses super importantes à savoir qui vont nous aider à pouvoir pleinement vivre une vie libre à tous égards. Et là, on va en parler un petit peu plus par rapport à la confession des choses qui nous ont été faites ou que nous vivons actuellement. Exact, Frank. Et j'ai une petite anecdote à partager par rapport à ça. J'y ai pensé en t'écoutant. Je me souviens d'une personne qui avait régulièrement des manifestations démoniaques quand la présence de Dieu devenait trop forte dans l'Église. Elle manifestait et la délivrance avait été tentée plusieurs fois, mais ça n'aboutissait pas jusqu'au jour où en fait elle a décidé de confesser des choses qu'elle avait faites dans le passé, mais après sa nouvelle naissance, des péchés qui avaient été commis, qu'elle n'avait jamais mis à la lumière. Et en fait, et c'est exactement ce que tu dis, c'est que le diable ne voulait pas qu'elle parle. Et elle essayait de confesser, mais Absolument. c'est comme si sa langue était liée. Il a fallu prendre autorité, il a fallu vraiment prendre autorité pour qu'elle puisse confesser les choses. Mais ça a été immédiat. C'était fou, je vous assure. Dès le moment où les choses ont été confessées, le dernier mot de la confession est sorti, et je ne parle pas d'une confession publique devant toute l'Église, en aparté, eh bien, à cet instant même, le démon est parti, elle a été délivrée et c'était terminé. Et c'est extraordinaire. Et vraiment, on méprise très souvent la puissance de la confession. Confesser ses péchés. Et dans la Bible, il y a un verset qui en parle, confessez vos péchés les uns aux autres. C'est biblique. Après, on n'est pas en train de dire d'aller voir tous les gens qu'on côtoie et leur raconter ce qu'on a fait. C'est pas ça. Mais il y a un moment donné où il y a des choses qui doivent être mises à la lumière. Une fois que c'est mis à la lumière, on n'en parle plus. On n'a pas besoin de s'éterniser pendant des heures dessus. C'est des choses passées. Complètement. Mais il faut les mettre à la lumière juste pour que en fait, le diable perde son emprise. Et oui, l'absence de confession est réellement un obstacle à la délivrance. Ouais, dans Éphésiens chapitre 5, le verset 11, « Ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Ouais. » Super important. Je parlais même avec quelqu'un au téléphone il y a quelques semaines, et cette personne-là me racontait comment à l'église elle était allée, et puis le prêcheur qui prêchait avait dit on va confesser maintenant que Jésus est Christ. Et puis au téléphone, elle a dit, et le prêcheur nous a demandé de confesser que Jésus... Tu vois, il y avait tout de suite, tu sens qu'il y a un truc spirituellement. Oui. Même le fait d'avoir, c'est ça, d'avoir des mauvais esprits, ils ne voudront même pas que des gens confessent que Jésus est Seigneur, qu'il est Christ, qu'il est celui que Dieu a envoyé. On le voit tout de suite. Et le fait de dire des choses par notre bouche, c'est tellement fort. Et là, on veut pouvoir mettre ça à la lumière parce que Omer va possiblement en parler aussi. Il y a beaucoup d'expérience dans la délivrance aussi, mais je vous le garantis. Quand une personne abandonne une vie de péché et qu'elle confesse les choses qui sont dans sa vie, ou même le fait de confesser les choses qui sont dans sa vie, va apporter une libération d'une vie de péché aussi, en fait. Les deux vont être liés. Le fait de mettre à la lumière va faire comme les ténèbres perdent de leur puissance. C'est super fort et intéressant à voir. Il n'y a pas 1000 choses forcément à savoir et à appliquer, mais dans la majorité des cas que j'ai pu voir, quand ces choses-là étaient respectées, souvent, la libération, la délivrance s'obtenait assez rapidement. Mais c'est facile à dire, mais la honte et la condamnation fait que souvent, on ne veut pas dire ou parler de ces choses-là, de ce qu'on a pu vivre, alors que c'est le fait d'en pouvoir en parler, de s'ouvrir, qui va amener une pleine délivrance. Exact, exact. Et je me souviens aussi un autre obstacle, ça peut être le non-pardon. On va en parler dans l'émission de vendredi, donc on ne va pas trop s'étaler là-dessus. Mais je me souviens également d'une jeune fille lors d'un temps de prière qui a commencé à avoir des manifestations démoniaques. Et pareil, ça ne voulait pas lâcher. Et finalement, on a dit, OK, on arrête tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu dois pardonner? Et en fait, là, elle a avoué qu'elle avait vécu un abus dans sa famille. Et on lui a dit, il faut que tu pardonnes. Est-ce que tu es prête à pardonner? Et là, elle a dit non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Elle a refusé de pardonner. J'espère qu'aujourd'hui, c'est chose faite et qu'elle est délivrée parce que ça date de vraiment plusieurs années, ce que je vous dis là. Mais je me souviens, ça bloquait en fait. On a beau avoir toute l'autorité possible, mais il y a des choses comme ça qui vont venir, qui vont bloquer. Et il y a une façon de faire. Il faut mettre toutes les chances de notre côté. Puis on va partager maintenant notre verset du jour qui nous enseigne un peu sur ces choses-là. C'est Marc 3 au verset 27 qui dit que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir d'abord attaché cet homme fort. Alors seulement il pillera sa maison. Et en fait, ce verset ne nous parle pas de comment on va voler quelqu'un. L'homme fort, en fait, c'est le diable et ses démons finalement.
Et en fait, ce verset nous explique que si on n'a pas lié Satan auparavant, si on n'a pas lié sa puissance, en fait, la puissance qui fait qu'il règne dans la personne par ses démons, bien en fait, la personne ne peut pas vivre cette délivrance, donc on ne peut pas piller la maison, autrement dit. Et ces obstacles dont on parle, la confession, le fait de pouvoir pardonner, le fait de renoncer à certains péchés, tout ça sont des choses qui vont contribuer justement à venir lier cet homme fort et à pouvoir permettre cette délivrance. Omer, tu peux compléter peut-être sur ce verset. Tu as plus d'expérience que moi dans le domaine. En fait, moi, j'aimerais juste dire aux gens que le sujet de la délivrance, j'aime plutôt utiliser le mot libération, parce qu'il y a une occupation, en fait, illégale par Satan et son armée. Ne devrait pas être un sujet de honte, et pour les chrétiens et pour l'Église. Lorsque je fais de la délivrance, c'est quelque chose que j'aime. C'est mon dada, quoi. J'aime ça. Parce que ça me permet de voir ça me permet de voir la puissance de Dieu, là, tout de suite, de voir la puissance du nom de Jésus. Et en fait, l'une des premières des choses que je traite avec, parce que les démons agissent toujours en bande. Quand il y en a un, l'autre est là, c'est sûr. La honte, l'orgueil, c'est des gardiens en fait. Et parfois, quand la personne va dire « je ne veux pas pardonner », on doit discerner. Est-ce que c'est la personne qui parle ou c'est l'esprit qui lui dit « je ne veux pas pardonner, je ne veux pas pardonner » parce qu'ils ne veulent pas sortir. Mais n'ayez pas honte en fait. Venez chercher la liberté que Jésus nous donne gratuitement, que Jésus nous offre gratuitement par son œuvre à la croix. Et ça, c'est ce que je veux dire. Lorsqu'on regarde le ministère de Jésus, Jésus faisait 4 choses. Jésus prêchait, il guérissait les malades, il chassait les démons, il faisait du bien. Donc, ce sont les 4 choses qu'on est supposé faire de façon régulière. Pour qu'on voit la puissance du royaume de Dieu, on ne peut pas prendre le sujet, on le relègue de l'autre côté. Et la dernière chose que je veux dire, souvent les gens, quand on parle de délivrance, ils voient l'exorciste. Il a la tête qui tourne à 180 degrés ou, je sais pas, à 90 degrés, puis quelqu'un qui marche à 4 pattes et puis sur le toit, etc. Moi, quand je regarde ça, je ris parce que c'est pas ça. Mais beaucoup de gens, ils ont un esprit de colère, ils ont un esprit d'offense, ils ont beaucoup d'esprits qu'on appelle des esprits domestiqués, en fait, qui sont capables d'imiter le caractère. Et on pense toujours que, pour que les démons sortent, il faut que je crache, j'ai un problème d'alcool, j'ai l'impudicité. Mais souvent, les gens ont un esprit de colère, de médisance. Et souvent, quand on va dire que le démon qui est dans la langue sorte, mais c'est étonnant de voir les gens qui commencent à cracher. Pourquoi? Parce que ceux-là, on les laisse tranquilles, en fait. Mais parfois, derrière un péché qui est régulier, il y a un esprit qui est entré parce que la porte est restée ouverte trop longtemps. Et puis, par rapport à ce que tu disais aussi, Evelyne, l'homme fort, super intéressant de savoir aussi, pour vous qui peut-être n'avez jamais vu ça au fait de délivrance, il y a plusieurs démons qui vont être dans une personne. Normalement, quand une personne a un problème, il va en avoir plus qu'un. Et puis, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, en fait, peut-être que la personne qui opère une délivrance va prendre autorité et quelque chose va se manifester, tu vas te dire quelque chose est sorti, c'est fini. Mais non, en réalité, comme j'ai dit, quand la personne cache quelque chose et ne souhaite pas le dire, l'homme fort, même entre guillemets, si je peux le dire, le premier ou lui qui est là, qui est le chef des autres, qui a ouvert la porte à ce qu'il puisse entrer, tant et aussi longtemps que ces choses-là ne sont pas dites ou avouées, ou etc., l'homme fort va demeurer. Donc, tu vas chasser un démon, il va en avoir un autre, et à un moment donné, tu arrives à l'homme fort. Et là, il faut lier l'homme fort pour que, justement, il puisse y avoir une complète libération aussi. C'est pour ça qu'on revient à ce qu'on disait, la confession, etc. Et comme Omer a dit, il y a des choses, des fois, que c'est surprenant. On ne pensait pas qu'il y avait telle chose ou qu'il y avait besoin d'une délivrance vraiment à ce niveau-là. Mais en réalité, ce sont des choses qui sont là et qu'on ignore parfois parce qu'on se dirait que c'est vraiment le caractère, en effet, comme que tu as dit, c'est très bien expliqué. Exactement. Je sais que tu vas aller au point souvent, mais j'aimerais dire aux gens ceci. La délivrance, c'est un sujet sensible. Ce n'est pas un jeu, c'est un combat. Le but, ce n'est pas de vous humilier. Non. Le but, c'est de vous donner cette liberté que Christ a acquise, une liberté acquise à la croix pour vous. Jamais un serviteur de Dieu qui fait de la délivrance ne devrait vous humilier. Amen. Au contraire, c'est de vous relever, vous remettre cet honneur, cette grâce, ce rang royal que vous avez en Christ. Le but n'est pas de vous exposer, mais c'est d'exposer le diable. Amen. Amen.
Soyez prudents par rapport à ça, effectivement. C'était exactement ce que je voulais dire, en fait, avant d'aller au point suivant. Formidable. On peut enchaîner donc avec notre rubrique Conseil du coach. Voilà, comment garder sa délivrance? J'aimerais commencer par vous dire, mes très chers bien-aimés qui nous suivez, que Dieu vous aime. Que Dieu vous aime. Je le répète, Dieu vous aime. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi Dieu veut que vous soyez libres. Voilà pourquoi Jésus est venu. Il est mort à la croix afin que vous soyez libres. Et j'aimerais vous dire que qu'importe la situation dans laquelle vous vous trouvez, Dieu veut que vous soyez libres. Même si la situation a duré depuis longtemps, qu'il semble que l'espoir est perdu, l'espoir n'est pas perdu. Aujourd'hui, il y a un jour nouveau qui se lève sur vous et Jésus veut que vous soyez libres. Maintenant, je voudrais m'adresser à ceux qui ont déjà vécu une délivrance. Et ça fait des années que je fais de la délivrance. J'ai vu des chrétiens être délivrés et marcher libres, ne plus jamais retourner dans le passé. Et j'en ai vu qui ont eu une belle délivrance pendant 1 semaine, 2 semaines, c'était merveilleux. Et puis après ça, c'était pire qu'avant. Pourquoi cela? C'est ce que j'aimerais voir avec vous dans quelques moments. Et encore une fois, mon but n'est pas de vous humilier, mais mon but, c'est de vous donner vraiment des bons conseils parce que la délivrance, c'est les pains du royaume, c'est le pain des enfants de Dieu, c'est le droit des enfants de Dieu d'être libre de toute oppression, d'être libre de toute activité de l'ennemi qui vous oppresse, qui vous visite la nuit, des choses qui habitent dans votre corps, des habitudes et des addictions, des fantasmes que vous n'arrivez pas à laisser tomber. Christ est venu pour que vous soyez libres. Amen. Apocalypse chapitre 3, le verset 11, la Bible nous dit « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. » Ici, je voudrais parler du principe de retenir ce que nous avons, de retenir. Le but de la délivrance ou de la libération, c'est de retenir ce que nous avons, de retenir ce que Dieu a fait pour nous. Alors, parmi les grands buts de la délivrance, donc comme je dis, c'est de retenir ce que nous avons et c'est notre responsabilité en fait principale. Personne ne gardera, personne ne peut te garder après que Jésus t'ait libéré. C'est toi qui dois mettre en place des choses dont je veux parler ici pour ta libération. Deuxièmement, j'aimerais rajouter que la délivrance ne prouve pas que vous êtes un mauvais chrétien. Au contraire, ça prouve maintenant que vous êtes quelqu'un qui était oppressé par l'ennemi et que vous êtes libre. Ouais. Le but n'est pas de vous humilier, mais c'est de vous rendre votre liberté. Amen. Troisièmement, j'aimerais rajouter, toujours dans cette petite intro que je fais, c'est que le but de la délivrance aussi elle prouve l'amour de Dieu. Elle prouve la puissance de Dieu. Je mets ça parce qu'il y a beaucoup de malaise autour de ce sujet-là. Hein? Il y a les prédicateurs parfois, ou bien les pasteurs ou ceux qui essaient de la délivrance sont mal à l'aise. Ceux qui reçoivent la délivrance sont mal à l'aise. Mais en fait, ça prouve la puissance de Dieu. Galates 5, le verset 1, la parole de Dieu nous dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Dans le même écho, dans 1 Jean, Jean va dire que le Fils de Dieu Jésus est paru pour détruire les œuvres du diable. Dans sa mission, Jésus était venu détruire les œuvres du diable. Alors, parlons de quelques principes pour garder ta délivrance, pour marcher dans la liberté. Alléluia. Premièrement, il faut comprendre ce qui s'est réellement passé. Parce que beaucoup de gens, parfois, sont délivrés, mais pensent qu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, en fait. Et il faut comprendre ce qui s'est passé. C'est qu'il y avait une zone de ta vie. On ne parle pas de possession, mais on parle d'une délivrance. Une zone de ta vie qui était occupée illégalement par Satan, parce que la Bible te compare à une maison et il a été évacué. Et donc, tu as une zone de ta vie maintenant qui était comme souillée, qui a été nettoyée, qui a été rendue propre. Et donc, tu dois comprendre ça pour comprendre que cette maison maintenant qui est propre, ou cette pièce de ta vie qui est propre, il faut la garder propre.
C'est ce que Jésus dit dans Luc chapitre 11, le verset 24. Il dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison où je suis sorti. Imagine-toi que l'esprit impur parle de toi comme une maison. Et donc, il faut que la maison que tu es soit gardée. Si tu ne comprends pas ce qui s'est passé et que tu retournes dans ton ancienne vie, Jésus dit à quelqu'un qui a subi justement une guérison, il dit « Va, ne pêche plus de peur que pire ne t'arrive. » Et donc, lorsque tu ne comprends pas ce qui s'est passé et que tu penses que je peux juste retourner à mon ancienne vie, maintenant le démon est parti, et beaucoup de gens, on va les voir, ils vont aller dans les discothèques, partout, ils vont vivre la vie, puis ils disent je sais que le dimanche, je vais aller, le pasteur va me délivrer, et puis après ça, je peux retourner, parce que c'est le démon que je ne veux pas. Mais mon ancienne vie, je la veux encore. Et donc, je veux retourner à mon ancienne vie parce que j'aime cette vie-là. Non, c'est en fait ça, c'est là qui fait que la porte est ouverte et les gens rechutent encore. Deuxièmement, et je reviens, ça continue dans le principe, c'est garder la porte fermée. N'ouvrez pas les portes qui ont été fermées. Voici ce que la Bible dit dans la parole de Dieu. Mettez-moi le verset, parce que dans mes notes, j'ai oublié de mettre le verset. Je vais le dis-le-moi, dis-le-moi. Oui, je te dis que... Vous pouvez l'afficher, non, je l'ai ne écrit vois ici, pas. La note, voilà. Voilà, dit, mais celui qui avait été, c'est Matthieu, je pense, Matthieu ou Luc, celui qui avait été, qui avait été guéri ne savait pas que c'était Jésus qui l'avait guéri, car Jésus avait disparu de la foule. Et qu'est-ce qui s'est passé? Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur que pire ne t'arrive. Il y a un principe là-dedans, c'est le principe Jean 5, 13 à 14. C'est le principe de garder la porte fermée. Beaucoup de gens s'en vont réouvrir. Tu as été libéré d'un esprit de colère, et là, tu t'en vas te mettre en colère. Un esprit je sais pas moi, de l'alcoolisme, tu t'en vas encore te mettre à boire parce que tes émotions étaient négatives. Satan va toujours essayer de revenir, toquer à cette porte, parce qu'il sait que c'est la porte par laquelle il était rentré. Mais ton devoir, c'est de fermer cette porte, de la garder fermée en ne retournant pas sur le même chemin, en ne faisant pas la même chose. C'est ta responsabilité. On n'est pas supposé recommencer une délivrance 2 fois. On est supposé être libre une fois pour toutes, et il faut que tu sois libre en gardant la porte fermée. Troisième de choses, demeurer en Christ. Il faut demeurer en Christ. Jean chapitre 8, le verset 31. Jésus dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez en moi et que ma parole demeure en vous, vous êtes réellement mes disciples. » Ensuite, il continuera à dire, « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » C'est en demeurant en Christ, c'est en demeurant dans la parole, en lisant la parole, en priant, en méditant. Les anciennes habitudes doivent être remplacées par les nouvelles habitudes. C'est comme ça qu'on garde sa délivrance. Alors, un chrétien qui n'est pas familier avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu que nous recevons, que nous avons en nous, elle nous permet de grandir, d'être un chrétien fort, un chrétien qui demeure. Mais lorsque vous ne méditez pas la parole, vous ne lisez pas la parole, c'est plus facile pour vous d'ouvrir des portes à l'ennemi. C'est plus facile pour vous. Jésus dit, sanctifie-les par la parole, parce que la parole que vous méditez, que vous lisez en demeurant en Christ a un effet de purification et de sanctification. Ouais. Et lorsque vous lisez continuellement la parole, vous priez, vous avez une vie disciplinée, vous allez à l'église, vous participez aux réunions, eh bien, c'est plus facile pour vous de garder votre délivrance. Mais beaucoup de chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont faire plus ou moins ces choses, puis ils ont une petite vie secrète comme sur le côté, là. Je ne commets pas l'adultère, mais je flirte assez pour ne pas tomber dedans. Je ne fais pas telle chose, mais je suis juste assez. Je n'écoute pas la musique du monde, mais je vais juste à des endroits où je peux plus l'écouter sans dire que c'est moi qui l'a fait. Vous devez être décidé de garder votre liberté parce que votre délivrance a coûté au Fils de Dieu le sacrifice à la croix. Amen. Alors, gardez votre liberté, soyez sérieux.
Finalement, le quatrième point que j'aimerais souligner ici pour garder sa délivrance, c'est ce que j'appelle la communion fraternelle. La Bible dit « les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Les compagnies que vous gardez déterminent aussi votre capacité de garder votre délivrance. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Dans un troupeau, qu'est-ce que le loup dévore? Qu'est-ce que le lion dévore? Il va dévorer celui qui s'est isolé. Ouais. La vie chrétienne n'a pas été créée pour vivre en isolation. Mais en étant dans la communion avec les frères, vous allez vous édifier les uns les autres et ils vont pouvoir vous aider dans vos moments de faiblesse. Le danger aujourd'hui avec tout le mode confinement, réconfinement, je vais à l'église, je ne vais pas à l'église, ah mais non, je peux rester regarder chez moi, c'est que vous développez, vous vivez seul. Et donc, personne ne peut détecter même lorsque vous êtes faible. Il n'y a personne qui est gardien les uns des autres. Mais faites-vous un groupe support, un groupe qui peut-être connaîtra une partie de votre passé et pourra vous supporter dans vos moments de faiblesse. 1 Pierre chapitre 2, le verset 5 dit « Et vous-même comme des pierres vivantes », 1 Pierre 2, 5, « édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Nous devons ensemble nous encourager. Nous devons ensemble nous encourager. Et quand je parle de communion fraternelle, je ne parle pas seulement dans l'église, mais d'avoir un groupe de personnes que c'est des amis chrétiens, des amis qui vivent la vie de Dieu et qui vont vous aider à marcher dans les voies de Dieu. Pour les personnes que j'ai vues appliquer ces 4 choses, leur délivrance est quelque chose qui est demeuré et quelque chose qui est resté. Alors, j'aimerais vous encourager. La délivrance, c'est un droit acquis à la croix dont vous devez aujourd'hui être les bénéficiaires. Marchez dans ces choses et vous allez voir que le Seigneur lui-même continuera. Alors, n'ayez pas honte de votre passé. Votre passé, hier captif, peut être un témoignage et une arme entre les mains de Dieu pour la libération de quelqu'un. Que Dieu vous encourage aujourd'hui. Amen. Merci, Omer. Des conseils super Alléluia. importants vous ont été partagés dans cette émission, que ce soit le début par rapport aux obstacles, le conseil du coach pour garder votre délivrance, c'est certain. Le but ultime, c'est qu'on soit libre, qu'on soit pleinement libre de pouvoir servir le Seigneur, de pouvoir être un instrument utile entre les mains de Dieu jusqu'à son retour ou jusqu'à ce qu'on aille le retrouver. Et c'est vraiment ça l'objectif et c'est notre prière pour vous, que vous puissiez être complètement libre. Merci beaucoup, messieurs, pour cette belle émission. Demain, on va se retrouver. Nous allons voir si vous voulez être une meilleure personne. C'est possible. On s'améliore de jour en jour. La délivrance, effectivement, est une étape. Mais il y a des choses parfois qui sont simplement dans notre caractère. Il n'y a pas besoin de chasser de démons. Il faut juste faire un petit effort et se remplir de la parole. Toi, Evelyne, voudrais-tu être une meilleure personne? Absolument, absolument. Tu vas être au rendez-vous. Je vais être au rendez-vous, j'ai pas le choix. Donc on se retrouve demain, on va s'édifier, on va se rendre meilleurs les uns les autres, toujours plus haut, de gloire en gloire. Que Dieu vous bénisse et bonjour chez vous.